Bonjour tout le monde. Alors là, c'est terrible ce qui se passe en ce moment là avec notre pauvre ministre du Travail qui est attaqué vraiment de toutes parts, qui est au bord des larmes. Nous dit même leposte.fr, un site pourtant sérieux d'information. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Il y a une vidéo là qui est parue, qui a été faite par iTélé, par BFM, sur évidemment les révélations de Mediapart, disant que la comptable de Madame Bettencourt, Claire Thibault, a vu de ses yeux vus de l'argent circuler entre Madame Bettencourt et certaines personnes. Donc voilà, on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Regardez ça. Je suis outré, totalement. Ça fait 8 ans que je suis trésorier de Montparnasse, vraiment rien à me reprocher, tout est clair, tout est propre, tout est net. Alors on peut toujours croire à tous les ragots qu'on veut. J'ai jamais touché sur le plan politique le moindre euro qui ne soit pas légal. Je lis dans alors là, il y a un petit truc qui me chiffonne. Je n'ai jamais touché sur le plan politique le moindre euro. Moi, je serais un journaliste, je lui aurais dit: en avez-vous touché sur le plan personnel? Ah bah, direct. Bah oui. Parce que bon, évidemment, il y a rien dans la comptabilité de l'UMP qui va montrer des échanges d'espèces. Les espèces, c'est justement fait pour être pas déclaré. Bah oui, c'est du black, c'est des enveloppes quoi. Donc évidemment, il n'y a aucune trace. Donc bon, continuons. Je lis dans ces déclarations qu'une femme passerait des week-ends dans son chalet de Suisse. Enfin, elle doit passer 3 week-ends dans nos 60 mètres carrés de Haute-Savoie. Enfin, c'est ça la réalité. Donc c'est inacceptable. Un petit 60 mètres carrés en Haute-Savoie, c'est pas mal. Assez de cela. Donc je le dis avec une certaine virulence parce que maintenant ça commence à bien faire. Vous contre-attaquez, vous allez porter plainte en diffamation ? Mais contre quoi ? Contre des propos de site, oui, on va regarder évidemment. On va surtout. Moi, je compte beaucoup aussi sur un rapport. Il y a le rapport de l'inspection générale des finances. On va venir au rapport tout à l'heure. Mais bon, on peut pas porter plainte. Il ne peut pas. Ses avocats vont lui dire: mais monsieur, non, monsieur Woerth, on peut pas porter plainte en diffamation. C'est pas possible. Parce qu'on a une enquête de police qui est en cours avec des déclarations d'une comptable qui a eu des documents en main, qui a un reçu affirmant que les documents ont bien été remis à Madame Bettencourt, les 3 fameux petits carnets secrets où elle marquait tous les dizaines de milliers d'euros qui partaient pour financer, en cadeau, certainement. Bon, voilà. Donc voilà, tous ces petits carnets-là, ils sont chez Madame Bettencourt. On parle d'une perquisition. Ça chauffe terrible. On continue. L'inspection générale des finances, c'est pas vraiment des gens faciles, c'est pas des gens, c'est des gens autonomes. Voilà. Et l'inspection des finances dira si oui ou non il y a un lien entre je ne sais quoi et moi comme ministre du budget au fond. Est-ce qu'il y a des contreparties ou je ne sais quoi. Enfin, au fond tous les jours on me dit autre chose. Bon, mais le problème c'est que l'inspection générale des finances, bon déjà elle fait partie, elle dépend du ministère du budget, du ministère de, elle est à Bercy, donc elle est sous les ordres, si je comprends bien, elle a été sous les ordres de Monsieur Woerth. Donc évidemment, il connaît tout le monde à l'inspection générale des finances, puisque c'est justement cet organisme-là qui n'a pas fait, ou qui n'a pas pu faire, parce que les affaires de Madame Bettencourt et des autres milliardaires français sont tellement bien arrangées avec sociétés offshore, paradis fiscaux, etc., que tout est légal. Le fisc ne peut rien faire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est que tout ceci est parfaitement légal. Ça n'est pas de la fraude fiscale, je vous le rappelle, c'est de l'évasion fiscale, c'est-à-dire le droit parfaitement républicain et humain d'arranger ses affaires pour payer le moins d'impôts possible. Voilà, donc les milliardaires connaissent parfaitement toutes ces techniques-là, qui sont des techniques d'évasion fiscale financière, qui sont fondées sur des éléments parfaitement légaux, qui fonctionnent très bien. Donc évidemment que l'inspection générale des finances, le rapport il va être blanc, c'est-à-dire qu'il y aura forcément absolument aucune trace, ni du moindre coup de téléphone pour dire non, laissez Madame Bettencourt tranquille, parce qu'il n'y a même pas besoin de coups de téléphone, c'est évident pour tout le monde, on n'y touche pas, on sait ce qui se passe, on est entre nous, donc attendez, évidemment qu'on va pas, il y a même pas de coup de téléphone, il y a peut-être des échanges de liquide, d'espèces, mais bon ça, c'est des cadeaux, ça n'apparaît
par définition, nulle part. Enfin... Tous les jours, on me pose des questions différentes sur des sujets parfois totalement incroyables. Donc cette affaire est une affaire politique qui commence maintenant à suffire. Il y a un moment donné, il faut arrêter toujours de taper sur les mêmes pendant 3 semaines. Ça commence à... Et qui aujourd'hui Oui, atteint le chef de l'État. À travers, effectivement, Je ne vois pas pourquoi ça atteindrait le chef de l'État. Les révélations de Mediapart parlent d'enveloppe et parlent d'enveloppe accordée à Nicolas Sarkozy quand il était maire de Neuilly. Enfin, c'est n'importe quoi. N'importe qui peut parler d'enveloppe à propos de n'importe qui. On peut vous dire demain que vous avez touché une enveloppe et alors, où sont les preuves et voilà, enfin, c'est complètement fou. Enfin, est-ce que mon train de vie il a changé? Est-ce que c'est de l'argent personnel? Est-ce que de l'argent politique? Vous voyez, je veux dire, alors là, il y a plein de choses. Bon, évidemment, où sont les preuves? On peut vous dire que vous avez reçu une enveloppe. Où sont les preuves? Ben non, justement, il n'y a pas de preuves. C'est le système de défense. C'est le meilleur système de défense. Où sont les preuves? Cherchez les preuves. Évidemment qu'il n'y a pas de preuves, c'est de l'argent liquide. On va le dépenser aux Bahamas, à l'étranger, un petit... On ne sait pas, on achète un truc au nom d'un copain, d'un ami. Les techniques, elles sont innombrables. Mais en tout cas, c'est vraiment inacceptable. Et beaucoup disent que vous n'avez plus la légitimité pour conduire la réforme. Mais beaucoup disent que j'ai la légitimité pour la conduire. Et personnellement, alors maintenant, aujourd'hui, ça vous atteint personnellement? Personnellement, dans mon cœur, oui, ça a ce genre d'attaque, ouais. Ouais, je pense vraiment que je suis... Enfin, ouais. Merci, monsieur le ministre. Ça m'atteint personnellement. Bah oui, forcément. Bon. Ah oui, il est embêté. Il est très embêté, évidemment. Ouais. Bon, moi je vais vous dire une chose, hein, c'est que le problème de la collusion, de l'argent et de l'État, de la complicité, pour ne pas dire le mot tabou de corruption, bon, eh ben...